Les amis, j'ai fait une vidéo sur ce que les instructeurs, ou en tout cas ce à quoi les instructeurs devaient faire attention. Je vais faire une vidéo maintenant sur les 3 choses indispensables pour les pratiquants. Donc si ton instructeur ne fait pas ça avec toi, change, enfouis-toi. Il y a 3 choses que je veux définir avec vous sur un bon instructeur de self-défense. Attention, ça s'adapte également à un bon entraîneur de basket, ça s'adapte à un bon entraîneur de football, ça peut s'adapter à tout en réalité. Tu viens et dans la self-défense, tu vas lui confier en réalité les techniques que tu vas employer pour te défendre. Sous-entendu, si un jour il se passe quelque chose de grave, c'est grâce à lui ou à cause de lui que tu risques de t'en sortir ou pas. Donc pour moi, ça a une importance plus grande. D'accord? Ça a une importance plus grande. 3 choses. La première chose, c'est que ton instructeur, ton entraîneur, doit te faire évoluer. Si tu es avec un instructeur ou un entraîneur, je vais dire instructeur parce que c'est le mot que j'utilise dans mon jargon, qui, pendant des années, te laisse sans passer de grade, sans évoluer, et que systématiquement, chaque année, tu refais des coups de poing, des coups de pied, des défenses de base, c'est un petit peu comme si tu étais à l'université et que, année après année, tu revoyais le programme de la première année. Ça n'a aucun sens. Donc, clairement, il faut que ton instructeur fasse de toi quelque chose. Attention, je sais déjà maintenant, par expérience, qu'en faisant cela, je sors l'élève, le pratiquant, de sa zone de confort et que certains d'entre eux sont bien contents de finalement recommencer quelque chose qu'ils connaissent déjà. Et, un petit peu comme l'enfant qui au départ veut aller à la piscine, au plus on se rapproche du bassin, au moins il a envie d'aller dans l'eau. Néanmoins, comprends bien que le but d'une activité, d'un sport, d'un art, tu peux mettre le mot que tu veux, c'est la progression. Alors, si tu faisais de la musculation et que tu te mets sous un bench avec une barre et que à ta première leçon, tu fais 20 kilos sur le bench, il n'y a personne qui peut penser que 3 ans après, tu fasses encore 20 kilos. C'est tellement logique. Mais pourquoi l'accepter en Krav Maga ou dans d'autres disciplines? C'est inacceptable également. Donc la première chose que doit faire ton instructeur, c'est te faire progresser. Je mets directement un bémol là-dessus. À toi, et c'est ta responsabilité, d'aller vers quelqu'un qui a du vrai savoir, d'aller vers quelqu'un qui est porté par une réelle fédération, etc., etc. Si tu vas vers le clown qui est au coin, il va peut-être t'apprendre à bloquer des coups de poing avec la tête. Tu vas peut-être progresser, sans doute même. Tu vas surtout progresser à l'hôpital, mais tu vas peut-être progresser, mais in fine, ça va pas aller. Donc, à toi de choisir bien l'entraîneur. Ça, c'est la base, bien sûr. En termes de connaissances, j'entends. La deuxième chose, et là, parfois, enfin même souvent, je vois des vidéos complètement folles, où je vois des vidéos où l'instructeur cartonne complètement son étudiant ou son pratiquant, hurle. Moi, j'avais une discussion il y a peu de temps avec des élèves qui m'expliquaient que un de mes instructeurs, lorsqu'il venait, et s'il était dans un bon jour, c'était magnifique, tout se passait bien. Et lorsqu'il avait une mauvaise journée au travail, il tirait la tête pendant qu'il donnait l'entraînement. Ça, c'est évidemment inacceptable. C'est inacceptable. Ce que moi, j'attends de tous, et ce que tu dois attendre également de ton instructeur, c'est les problèmes de sa vie sont les problèmes de sa vie. Toi, tu viens pour apprendre quelque chose, pour t'entraîner, pour t'amuser.
il doit te donner ce pourquoi tu es venu. Et je fais directement référence ici à certains instructeurs qui ont fait de la boxe ou ont fait du MMA et mettent du Krav Maga, te donnent du MMA. C'est comme si moi je veux aller manger un steak dans un restaurant et qu'on me donne un spaghetti. À la fin du repas, on me dit est-ce que le spaghetti était bon? Peut-être qu'il est excellent, monsieur le spaghetti. C'est peut-être le meilleur spaghetti que j'ai jamais mangé. Super, mais je t'avais commandé un steak, pas un spaghetti. Donc ici, bon, on est clair que le gars doit te donner ce pourquoi tu es venu. Mais également, il doit le faire, et c'est ça le mot important, dans la bienveillance. Il doit rester bienveillant. Pas de problème si de temps en temps, il hausse la voix pour te faire avancer. Allez plus vite, allez plus fort. Pas de souci. C'est même très bien, c'est positif. S'il commence à hurler sur toi, à t'insulter, à te frapper, etc., là, on a un gros souci, hein, les gars. Là, on a un gros souci, hein. Alors, je sais, certains vont me dire, oui, mais dans la self-défense, parfois, c'est bien que l'élève ressent la technique. C'est vrai, et je le fais aussi. Donc, c'est super. Mais ce que je fais, et ça, c'est peut-être une petite nuance qui est importante, c'est de dire, voilà, il y a certaines techniques où je vais appuyer. Quand je dis je vais appuyer, à aucun moment, je me dis que je vais faire mal à la personne. Je vais lui donner un choc, je vais frapper un peu plus fort, mais à aucun moment je ne vais lui faire mal. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que je dis? Je dis, mes élèves sont là, mes pratiquants sont là. Dans le groupe, il y a souvent des instructeurs. Et je dis, voilà, quelqu'un veut venir, je vais un peu appuyer. 1. Donc, c'est la personne qui décide de venir. 2. Je prends en priorité des instructeurs. Donc, des gens qui sont déjà dans le truc. 3. Je mets des protections au gars. Hein. Je ne vais pas le blesser. Hier, j'étais à l'entraînement instructeur. Défense contre couteau, surtout tous les côtés de la gorge. Enfin, peu importe. Et à un moment, je vois des instructeurs qui sont là et il y a le couteau qui est ici et ils travaillent avec le couteau à l'arrière de la nuque. Donc, le couteau est là. D'accord? Comme ceci. Et donc, il y a des techniques pour s'en sortir, enfin, peu importe. Et à un moment, ils le travaillent trop et je trouve qu'ils doivent passer à autre chose. Et je dis, les gars, c'est pas réaliste, travaillez autre chose. Ouais, mais pourquoi c'est pas réaliste, Harry? Je dis, écoutez, vous allez voir. Je dis, comme je viens de le dire, je dis, écoutez, voilà. Je vais un peu appuyer, quelqu'un vient, pas de problème. Il met un casque. Et là, qu'est-ce que je fais? J'explique qu'en réalité, la main est derrière. Je n'ai qu'à, imaginons même que je ne connaisse pas le Krav Maga, et c'est dans ce cadre-là que je me fixe. Si je tiens la main et que je mets un coup de tête dans le visage du gars, il est déjà blessé. Donc si moi je suis un agresseur, je ne vais pas laisser la tête du gars proche de mon nez, proche du fait qu'il va me le casser. C'est irréaliste. Résultat des courses, vous le voyez, j'ai un petit cap maintenant, puisque je me suis coupé avec le casque. Mais moi j'ai mis le casque, je n'ai pas frappé dans le visage de mon gars. J'ai frappé très doucement. Tout le monde a compris. J'ai pas eu besoin de faire mal au gars. Donc, vous devez rester dans la bienveillance. Vous savez, si vous me suivez, j'ai eu le cancer pendant 1 an. J'ai été traité. Dans ces 1 an, pendant 6 mois, j'ai cru que j'allais mourir. Mais quand je vous dis j'ai cru que j'allais mourir, c'est pas oh, peut-être je vais mourir. Non, c'était j'ai cru réellement que j'allais mourir. C'est testament signé. C'est le gamin qui vient. Il faut aller chez le notaire pour ça. Il faut aller chez le comptable pour ça. Il faut aller là, etc. Il faudra faire comme ça quand je serai parti. Donc c'est vraiment, je crois que je vais mourir. Oui, on est bien fixé là-dessus. J'allais à l'entraînement. Pas bien, hein, si vous avez eu des proches qui ont une chimiothérapie ou de la radiothérapie, vous savez que c'est pas l'exercice le plus facile du monde. Néanmoins, je donnais cours. Et je donnais cours pas pour l'argent, j'en ai rien à foutre de ça, je vis pas de ça. Je donnais cours parce que c'est ma raison d'être. C'est ma passion dans la vie, c'est le truc dont je suis le plus fier. Je donne cours, c'est le truc dont je suis réellement le plus fier. Et donc, je donnais cours, mais à aucun moment, les gars, ils me voyaient diminuer. Je ne pouvais plus rien montrer. Je me souviens qu'à l'époque, un élève m'avait demandé de montrer une technique au sol. Je fais la technique au sol. Puis il dit, j'ai pas vu, est-ce qu'on peut refaire une autre fois? Encore une fois. Je me relève, très difficilement. Et là, j'appelle l'instructeur, je dis, est-ce que tu veux bien remontrer? Comme ça, je peux te corriger. En réalité, j'étais à bout de souffle. Je n'aurais pas su faire la technique 2 fois. Si vous avez eu des proches qui ont eu le cancer, moi j'étais au stade 4, donc j'étais un peu loin quand même. Si vous avez des proches qui ont eu le cancer, si vous avez des proches qui étaient en chimiothérapie, mon médecin,
qui m'a traité, donc mon oncologue, ne comprenait pas, j'étais le seul patient qui allait à la visite et qui allait à la chimiothérapie avec sa voiture et qui repartait avec sa voiture. Enfin, parenthèse. Donc ici, tout ça pour vous dire quoi? Que malgré le fait que j'étais au plus mal dans ma vie, mes élèves ne ressentaient pas ça. Moi, j'étais toujours là avec le petit mot pour rire, avec la blague, aller plus fort, j'hurlais, mais pour rigoler. Je mettais une bonne ambiance. Bref, j'étais bienveillant. Et donc, si tu tombes sur un gars qui ne l'est pas, fouille-le. Fouille-le, vraiment. Et puis, le troisième point, qui pour moi est également important. Va chez une bonne personne. Va chez un bon gars. Je préfère que tu ailles chez un gars qui est moins compétent, mais qui est une meilleure personne, qu'un gars qui est ultra compétent et qui est un sale type. Quand j'étais plus jeune et je faisais du karaté, j'avais un club où les gars étaient connus pour être des voyous. Le gars qui donnait cours de karaté incitait ou laissait faire que ces pratiquants, s'ils se battaient le week-end et qu'ils essayaient les techniques en vrai, c'était pas trop mal finalement. C'est un sale type et c'est un pauvre con, le gars. C'est simplement un pauvre con. Donc, ici, va chez quelqu'un qui est une bonne personne. Si tu vas chez un gars qui, en fait, dans sa vie est un pauvre type, qui est un alcoolo, qui est un drogué, qui est un menteur, qui est un voleur, évidemment, il y a ça. Dans le karaté, c'est un microcosme, dans le karaté, excusez-moi, je viens d'en parler, ou dans le Krav Maga, ou dans le judo, ou dans la boxe thaï, ou dans les... Vous allez avoir un échantillonnage de la population. Dans tous ces sports et dans ma discipline, bien sûr, dès que vous avez 50, 100, 200, 300 personnes, vous allez avoir là-dedans des gars extrêmement super. Je vais prendre l'exemple du karaté, j'en parlais tout à l'heure. Vous allez avoir des entraîneurs de karaté extraordinaires. Et puis vous allez avoir des entraîneurs de karaté menteurs, voleurs et des sales types. Et dans le Krav Maga, et dans n'importe quelle discipline. Bien sûr. C'est évident, ça. Donc ici, s'il te plaît, si toi tu es pratiquant, recherche 3 choses. Un gars qui va réellement te faire avancer. Il doit pas être nécessairement gentil avec toi, un copain. Il doit pas aller bouffer un steak à la fin de l'entraînement avec toi. Il doit pas boire des verres avec toi. Il doit pas terminer la 3e mi-temps dans ton salon. C'est pas ça être gentil. Un mec qui te fait avancer, un mec qui te stresse un peu, un mec qui est un peu dur avec toi, mais qui te fait avancer. Ça, c'est vraiment important. Yes? Un gars bienveillant. Tu peux être... Moi, j'ai donné cours hier à mes instructeurs. Cours bâton, 10 minutes de stress, et puis 15 minutes de combat en tournée. Pompage, courir, combat, pompage, courir, combat. Les gars, ils tiraient la langue jusque-là. Je voyais les têtes, ils étaient comme ça. Tout le monde était crevé. J'ai poussé très fort. Je les ai tous crevés. Dans la bienveillance, mais c'est bien pour eux. Bien sûr. Il y a une échéance, Gabi va arriver, il y a des tests, on arrive à la fin de l'année, je veux les monter au maximum. Être bienveillant, j'ai pas dit être gentil, je n'ai pas dit leur mettre des tartines au Nutella, chauffer le lait, mettre les tartines dedans et leur donner dans la bouche. C'est pas ça que j'ai dit. Tu peux être bienveillant et exigeant. Pas un problème. Et enfin, tu dois être une bonne personne. Si t'es pas une bonne personne, tu ne mérites pas d'avoir des élèves. Que ce soit dans mon système ou dans un autre, c'est pas le problème. Je parle pas pour ma paroisse ici, je parle en général. Tu dois être un bon gars. Donc ces 3 trucs, tu dois les retrouver. Si tu les retrouves pas, pars de ce club direct. Yes? Il te fait avancer. Il est bienveillant. C'est une bonne personne. Bye bye.